bonnes et les mauvaises traductions de la Bible. Ne comptez pas sur moi pour vous dire une liste de bonnes traductions et une liste de mauvaises traductions. C'est pas possible, ça. Donc ça sera quelque chose qui est plus subtil, parce que traduire, c'est un passage. On passe d'une langue à une autre, et tout ce qui est passage, évidemment, c'est complexe. Donc on va rentrer en un quart d'heure, parce que j'ai pas plus que ça, dans un petit peu de complexité. En fait, le problème de traduire, c'est pas seulement pour la Bible, c'est pareil dans toutes les langues. Quand on traduit, on voudrait dire la même chose, mais en fait, on n'arrive jamais qu'à dire presque la même chose. Et on arrive à le dire avec des outils qui ne sont pas les mêmes. On le dit à des gens qui ne sont pas les mêmes. Et quand on traduit la Bible, alors c'est valable aussi pour d'autres ouvrages, mais quand on traduit la Bible, on s'adresse à des gens qui sont extrêmement différents. Dans les langues, alors j'ai essayé d'aller un peu vite, il y a des mots et des idées qui s'expriment de manière différente. Il y a des structures qui ne sont pas les mêmes non plus. Situer l'action dans le temps, ça ne se fait pas de la même manière dans toutes les langues. En particulier, les langues de la Bible, l'hébreu, le grec, ce n'est pas la même manière d'exprimer le temps qu'en français. Donc vous voyez les difficultés. Sans compter évidemment les décalages culturels. Donc en fait, quand on traduit la Bible, on est tout le temps sur une ligne de crête et on va tomber d'un côté ou de l'autre, avec des choses qui seront bonnes et d'autres qui seront moins bonnes. Et on va toujours essayer de ne pas trahir le texte et aussi de ne pas larguer le lecteur, évidemment, pas le laisser tomber. Mais quand on traduit la Bible, il y a plus d'enjeux que quand on traduit de la littérature, de la poésie, parce qu'il y a un enjeu spirituel. En tout cas, quand on est un traducteur chrétien de la Bible, on a vraiment envie qu'il y ait quelque chose qui passe de cette parole de Dieu. Et il faut tenir à la fois la fidélité au texte et l'accessibilité au lecteur. Donner vraiment accès à une parole qui nous dépasse. Ceci dit, traduire, c'est constitutif de la Bible. Je ne vais pas détailler, mais la Bible, elle est écrite déjà en plusieurs langues et elle a été traduite immédiatement, très très vite, en plusieurs langues. Le texte hébreu traduit en grec, traduit en araméen, traduit dans dans d'autres langues orientales aussi. Et le Nouveau Testament lui-même, il est écrit en grec, qui est une langue qui est un peu comme l'anglais aujourd'hui. Et c'est une langue internationale qui était parlée tout autour du bassin méditerranéen. Alors qu'en fait, à l'époque de Jésus, les gens devaient avoir plusieurs langues à leur disposition. Ils pouvaient la langue quotidienne, mais la langue de la prière, la langue de l'occupant romain, la langue du commerce et de la culture. Voilà, donc je termine là avec l'introduction, juste avec quelque chose, ça c'est vraiment très important. Il y a de la fragilité dans nos traductions bibliques. Mais en même temps, nous, en tant que francophones, on est incroyablement privilégiés parce que nous avons à notre disposition une quantité extrême de traductions différentes qui se complètent. Aucune n'est parfaite, mais elles se complètent les unes les autres. Et de surcroît, nous avons la liberté de les lire, ce qui n'est pas du tout le cas dans le monde entier. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Alors, si le PowerPoint revient, c'est bien. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples de difficultés de traduction ou de passages qui peuvent être problématiques. Et à partir de ça, on va voir ce qui est positif et ce qui est moins positif. Vous connaissez tous les histoires des collecteurs d'impôts. J'ai pris un exemple dans l'évangile de Luc, Luc 15. Les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Alors ces collecteurs d'impôts, on va trouver quantité de traductions différentes. Dans certaines traductions anciennes, on va les appeler les publicains. Bon, publicain, en fait, c'est pas une traduction, c'est un calque du latin, publicanus. Ensuite, on va avoir les péagers. Dans aucun dictionnaire aujourd'hui, péager, ça évoque l'autoroute. On dit plutôt un péagiste d'ailleurs qu'un péager. Bon, il y a même une traduction qui emploie le mot gabelou. Bon, gabelou, c'est un douanier, c'est un mot archaïque, etc. Voilà, percepteur d'impôts, collecteur d'impôts et employé des impôts. Employé des impôts, quand on dit ça, eh bien, les personnes qui travaillent aux impôts, aujourd'hui, elles sont en rien responsables de la politique fiscale. Elles n'ont pas du tout la charge
qu'avaient les collecteurs d'impôts à l'époque de Jésus. Donc vous voyez qu'avec des mots différents, on peut exprimer toutes sortes de choses différentes. Bon, ça c'est un exemple que j'aime bien donner parce que c'est une traduction d'André Chouraki qui veut être tellement près de l'hébreu qu'en fait il calque les images et il dit que le Seigneur est long de narines. Bon, c'est extrêmement compliqué à comprendre si on n'a pas fait d'hébreu. C'est que l'image en hébreu veut dire que quand on est patient, la moutarde met du temps à monter au nez, donc on a un grand nez. Bon. Vous voyez que si on dit ça, en fait, c'est pas du tout ce que veut dire la Bible, et d'autres traductions vont dire que Dieu est patient ou qu'il est lent à la colère. Un autre exemple, ça c'est, on connaît tous l'Arche d'Alliance. Et des traductions se sont mises à partir de la nouvelle Bible seconde et d'autres traductions à traduire par le coffre. Et j'avais eu, quand je travaillais à la Société biblique, quelqu'un qui avait téléphoné très en colère pour dire « mais en traduisant par le coffre, vous avez enlevé la magnifique envolée de l'arche ». Voilà. En fait, c'est pas du tout une arche comme ça, l'Arche d'Alliance. C'est une boîte, c'est un coffre. Donc les traductions sont plus justes. Donc en fait, la traduction, elle rajoute des choses, mais elle en enlève. Donc pas de regret pour l'envolée. Encore un exemple. Est-ce que j'ai le temps de donner encore des exemples? C'est bon là? Je suis dans les temps. Dans la seconde 1910, que nous aimons tous beaucoup, évidemment, hein, on trouve dans Hébreux 12, verset 2, cette expression « ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi ». Dans ma paroisse, il est arrivé qu'une fois un prédicateur laïque cite dans sa prédication ce verset dans cette traduction. Et moi j'ai fait ma petite enquête et j'ai dit « est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire ?» Et quelqu'un m'a dit « mais bien sûr, aujourd'hui la consommation c'est à la mode ». Voilà. Donc le consommateur de la foi, c'est pas du tout Jésus qui consomme la foi, mais c'est celui qui mène la foi à la perfection. Donc vous voyez comment une traduction qui est une bonne traduction, hein, je n'ai rien contre la traduction seconde 1910, elle devient obsolète et elle devient peu compréhensible. Alors si on a été nourri avec, ça va très bien, mais si on veut annoncer l'Évangile et faire lire la Bible à des gens qui la découvrent, mieux vaut éviter ce type de traduction. Encore un problème aussi avec le Dieu jaloux. Alors bon, ça, je vais peut-être pas insister parce que peut-être que d'autres collègues reviendront là-dessus, hein, avec la violence de Dieu en particulier. Mais la jalousie, aujourd'hui, quand on comprend la jalousie, c'est vraiment un vilain défaut d'être jaloux. Hein. Alors qu'en fait, le texte veut dire, la Bible veut dire que Dieu est rempli d'amour zélé, avec beaucoup de force. Ensuite, dans 1 Corinthiens 15, j'ai trouvé dans la nouvelle traduction Bayard qui est parue, alors elle est plus si nouvelle parce qu'elle a plus de 20 ans, c'est une traduction qui a été faite avec des écrivains pour donner quelque chose de complètement nouveau sur la Bible. Et dans 1 Corinthiens 15, on trouve « Et si le Christ n'est pas éveillé, vous êtes encore dans vos fautes. » Si le Christ n'est pas éveillé, hein, voilà, là on est dans le bouddhisme, on n'est plus dans la foi chrétienne. Donc d'autres traductions, soit emploient l'adjectif, le verbe ressusciter, soit se réveiller d'entre les morts. Un petit exemple aussi pour vous montrer à quel point c'est difficile de traduire les verbes. Là, j'ai mis plusieurs traductions différentes avec le même verset dans lequel le verbe est employé au présent, à l'imparfait, au futur et au conditionnel. Et en fait, toutes ces traductions sont justes. Il n'y en a aucune qui soit une mauvaise traduction. Donc il y a là quelque chose qui montre à quel point le rendu du temps est compliqué avec la traduction de l'hébreu. Alors, pour faire une mauvaise traduction biblique, quand même, j'ai essayé de chercher les différents... Comment est-ce qu'on s'y prend ? Je pense qu'une bonne chose quelque chose d'utile pour faire une mauvaise traduction, c'est de faire tout seul. Tout seul. Comme ça, on va avoir ses propres idées et puis c'est tout. Et si on se trompe, tant pis. L'incompétence, bon, plus ou moins, mais ça peut arriver quand même aussi. Par exemple, quelqu'un qui va traduire la Bible hébraïque en étant un locuteur, quelqu'un qui parle bien l'hébreu d'aujourd'hui, l'hébreu contemporain. L'hébreu biblique n'est pas du tout il est semblable, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes.
Ensuite, si on ne se soucie pas de la compréhension des lecteurs, hein, bon, la traduction, c'est pas seulement le texte, le traducteur, mais c'est le lecteur, bien sûr. Vouloir plaire à un groupe. Alors j'ai un exemple que je trouve vraiment intéressant. Dans les années 1970, il y a eu une traduction qui appelait les prophètes les contestataires et les disciples les partisans. Vous voyez à quel point c'est maintenant quelque chose de complètement démodé. Et ça l'a été d'ailleurs très très vite. Voilà. Et puis, si on cherche à être à tout prix très original, eh bien, on va risquer de privilégier l'originalité plutôt que la fidélité au texte. Alors maintenant, pour faire une bonne traduction, une traduction, c'est un chantier. C'est un chantier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours en travail et ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Donc il faut des spécialistes des langues, il faut des linguistes, il faut des biblistes, des historiens, mais il faut aussi des gens qui soient des spécialistes de la langue dans laquelle on traduit. Et puis il faut tester ce qu'on a fait, il faut écouter les réactions, il faut recommencer, il faut de nouveau réviser et réviser encore. Je vois des traductions qui sont relativement récentes, qui ont déjà été révisées. Par exemple, la Bible du Semeur, moi j'ai connu sa première version, il n'y a pas, enfin, ça fait déjà un certain temps, mais quand même, c'est contemporain, et elle a déjà été révisée, avec encore des améliorations. Et puis, le fait que beaucoup de traductions, dans beaucoup de traductions, on travaille de manière interconfessionnelle. Pas forcément, on peut avoir une traduction protestante, mais pour laquelle on va consulter aussi d'autres spécialistes. Voilà, j'arrive à la fin. Je ne vais pas vous citer tout ça, mais voilà. En fait, aussi bien le prologue du Siracide que Saint Jérôme indiquent à quel point traduire c'est difficile. Donc le Siracide, traduction de l'hébreu au grec, Saint Jérôme, traduction du grec et de l'hébreu au latin. Et puis, dans le livre des Actes, pour moi, quelque chose qui est fondamental, c'est que Dieu veille, en fait, à ce que chacun entende dans sa propre langue parler des merveilles de Dieu. Et ça, c'est le rôle aussi du Saint-Esprit à la Pentecôte. Reste ici, hein. Ouais, c'est parfait. Reste ici, Francine. Faut que je reste ici. J'avais omis de présenter Francine. C'était un petit peu abusé de ma part, je suis désolé. Donc Francine, en fait, a été prof d'hébreu à la Cato de Paris et prof de grec à l'IPT. Oui. Et tu as traduit beaucoup de choses très importantes. Vous avez, alors, tous ceux qui ont fait des études de théologie ici, elle a fait notamment une interlinéaire, ça veut dire une traduction mot à mot pour l'hébreu et pour le grec. Oui. Alors, les traductions interlinéaires, c'est une étape de traduction pour les traducteurs. Il ne faut pas penser que la traduction interlinéaire, parce qu'elle est mot à mot, est la traduction. C'est une traduction intermédiaire. Mais ça fait beaucoup travailler les principes de traduction. Et ça fait beaucoup de bien aux étudiants en théologie qui font semblant d'avoir compris. Voilà. Donc, tu as fait ça. Il y a aussi Parole de vie ? Non. Non, c'est pas toi. T'as vu, d'accord. Et Second 1910, c'est pas toi non plus ? Non, c'est pas toi. Merci beaucoup. D'accord. Voilà. Et sinon, tu as participé aussi au travail sur The Bible, non ? Oui, j'ai travaillé pour The Bible, j'ai travaillé pour beaucoup de choses, en fait, pour la Société biblique. La Bible expliquée d'abord, The Bible. J'ai travaillé aussi avec la traduction de l'Évangile de Luc en langue des signes. Alors, je parlais pas la langue, enfin, je signe pas, mais j'étais un peu référente sur les questions de traduction et ça m'a fait connaître ça. Et j'ai fait beaucoup de traductions de l'anglais. Donc, c'était autre chose, c'était pas biblique, mais ça fait aussi réfléchir sur les questions de traduction. Voilà, donc merci encore Francine. Mais reste ici parce que en fait, vous avez peut-être des questions là. Vous voulez peut-être sortir un verset là. Bim. Tiens Francine, prends ça. Est-ce qu'il y a des questions? Gloria, tu te tiens prête à... Non, ça va. Alors ça reste pas de questions. Si, il y a une question là, il y a une question derrière. Bonjour, je me suis récemment mis à lire la Bible en français, je suis évidemment anglophone, donc
sans faire une liste, j'aimerais savoir une bonne traduction, parce que la variété est quand même importante. Alors, si le français n'est pas votre langue maternelle, moi je vous conseillerais des traductions qui privilégient la fluidité de la langue, de façon à ce que ça ne soit pas très difficile. Donc il y en a plusieurs. La Nouvelle Français courant, c'est sûr, la Semeur aussi, qui est aussi une traduction qui est relativement facile à lire. La Bible Parole de vie, si vraiment vous avez un petit peu de mal avec le français, Parole de vie est faite, elle a été traduite pour les gens dont le français n'était pas la langue maternelle. Au départ, c'est ça, la traduction Parole de vie. Donc ça peut être un bon... voilà. En voilà déjà 3. Noël. Oui. Quand est-ce qu'on a commencé à faire des traductions chorales de la Bible? Parce que la Bible d'Olivetan, c'était seulement Olivetan qui la traduisait. J'ai pas compris la... Quand est-ce qu'on a commencé à faire des traductions à plusieurs? Parce que, par exemple, quand il y a eu la Bible d'Olivetan, c'était seulement Olivetan qui la traduisait. Alors, bon, ça, en fait, je me suis jamais posé la question, mais je pense que c'est à partir du XXe siècle, surtout. Parce que même, traduction seconde, les traductions qui ont précédé, il me semble que c'était plutôt des travaux individuels, mais là, je ne suis pas absolument sûre. En tout cas, aujourd'hui, les traductions sont vraiment une œuvre collective. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Alain ? Oui, je suis Alain. Donc j'ai une question. Oui, j'ai pas besoin. Vous parlez assez fort en général. Oui, merci. Très fort, Alain. Oui, il faut le micro. Plus près de la bouche. Donc, merci, pardon. Merci, vous m'avez réconcilié quand on a fait les études bibliques. Il y a plusieurs intervenants avec chacun sa Bible. Et je lis la Semeur de mon côté. Et je rencontre souvent des difficultés sur d'autres Bibles. Il y en a qui disent la Tobe, c'est leur choix. Et c'est pas toujours ce que je pense. Et merci pour vous m'avez réconcilié avec le fait que je puisse entendre une autre version sans jugement, en fait. Merci. Je pense que vraiment c'est très important de lire la Bible dans plusieurs versions. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber votre version que vous lisez tous les jours, quelle qu'elle soit. Lire la Bible et être familier d'une version, c'est bien, c'est important. Mais d'un autre côté, quand on lit une nouvelle version, on découvre des choses qu'on n'avait pas soupçonnées. Et on a quand même un panel de bonnes traductions dans l'ensemble. Voilà. Dernière question à Michael. Oui, si j'ai bien compris, on ne cessera jamais de traduire la Bible. Alors parce que si le langage, enfin la langue et la traduction dépend du contexte culturel et sociologique et comme les sociétés évoluent, ça c'est ma première question. Et ma dernière question, c'est du coup, est-ce qu'à force de traduire, on ne s'éloigne pas du sens originel de la Bible? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, chaque traduction, elle repart du départ. On ne va pas retraduire à partir des traductions qui ont eu lieu. Donc on va à chaque fois repartir du grec pour le Nouveau Testament, de l'hébreu et un peu d'araméen aussi pour l'Ancien Testament. Donc non, on va pas s'éloigner. Je n'ai peut-être pas bien compris votre question, mais on ne va pas modifier des traductions existantes pour... à chaque fois, on repart du début. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Merci encore, Francine. Merci beaucoup.